Bonjour mes amis béliers, alors voilà, je fais ce tirage du mois de mai en ce 6 mai avec un petit peu de retard, je suis désolée, mais dans une ambiance absolument magnifique. Je suis dans le sud de la France et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, donc nous allons, mes amis béliers, travailler avec de nouveaux tarots que j'ai acquis récemment. Donc ça va être un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je vais l'émailler bien sûr avec quelques conseils comme ce que je fais toujours. Alors, on va travailler pour vous. On va démarrer avec une pierre, mes amis béliers. Et donc, on va être sur le lingam, qui est une pierre roulée et polie naturellement par l'eau des torrents. Le lingam est une pierre sacrée pour les hindous qui les associent à leur divinité masculine Shiva. Le lingam de Shiva active le centre sacré, traditionnellement symbolisé par l'eau fertilisante, porteuse de vie. Ce centre est notre source de vitalité. Le lingam va activer l'énergie vitale des organes génitaux. La méditation peut transmuter cette énergie au centre de la gorge pour développer le processus de création au niveau de la pensée. Donc le lingam qui donc nous dit que pour ce mois de mai, eh bien, on va démarrer d'abord avec pour vous de la créativité, de la capacité de créer des choses. Et on va travailler ici avec ce nouveau oracle qui est un oracle justement dédié à la créativité. Alors on va tirer plusieurs cartes. C'est un oracle qui parfois conseille d'aller vers d'autres cartes. Donc on va voir comment l'oracle va nous diriger pour vous. Alors on a, première carte, on a l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. D'accord? Donc on nous parle ici du fait que c'est vous qui êtes l'alchimiste de votre propre vie. D'accord? C'est vous qui êtes le créateur de votre propre vie. C'est vous qui décidez par votre mental de ce que sera votre vie. Vous êtes l'alchimiste. C'est quoi l'alchimiste? L'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Votre vie, vous pouvez la considérer comme étant un énorme boule de plomb qui vous pèse, ou vous pouvez considérer que c'est une bulle d'or qui vole comme une bulle de savon et qui est généreuse, qui est en expansion, qui est que de la beauté. Voilà. Et ça c'est vous. Soit vous décidez que vous vivez dans une bulle de plomb, que tout est plombé, que vous coulez, que vous êtes plombé par la vie, par les choses qui vous arrivent. Voilà, vous décidez que non, au contraire, votre vie est une bulle dorée comme ça, dans laquelle vous vous épanouissez, une bulle en expansion. Vous voyez, le plomb, c'est un matériau qui n'est pas un matériau noble, qui est un matériau qui se module assez facilement, c'est assez mou, le plomb, mais par contre, il en faut beaucoup. Et en plus, c'est assez toxique. On sait très bien que le plomb dans les peintures en plomb, que le plomb qui peut se trouver dans les gouttières, des choses comme ça, peut être très toxique, alors que l'or, il n'en faut pas beaucoup. L'or, en fait, est un matériau qu'on peut étirer jusqu'à un atome. Et même quasiment un atome, vous aurez toujours cette sensation de doré. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de choses. C'est ça la métaphore ici de cet alchimiste qui transforme le plomb en or, c'est que vous n'avez pas besoin de grand chose pour transformer votre vie que vous voyez plombée en magnifique bulle dorée. Mais c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous, c'est vous qui devez le faire. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait ce lingam Shiva, et ce lingam Shiva, on nous a dit, il travaille sur les organes génitaux pour faire la création ici à travers vous. Vous voyez, Shiva, c'est un dieu mâle, masculin, et il a plein de bras. Et c'est le dieu de la créativité, d'accord? Souvent, on le voit, on l'interprète, imaginez, visualisez Shiva, vous voyez. Et en même temps, Shiva écrase en bas les choses, parce que Shiva, c'est le cercle infini du recyclement et de la vie qui tourne. Et donc, vous pouvez être le Shiva qui jongle et qui ouvre et qui crée, ou alors vous pouvez être celui qui est sous les pieds de Shiva, qui se fait écraser. Et ben, choisissez votre emplacement. C'est vous qui êtes, par votre mental, l'alchimiste de votre vie, de ce que vous voulez être, de qui vous voulez être. Ok? Maintenant, on va jeter un œil sur l'oracle ici
le Kipper mystique. C'est également un oracle que je viens d'acquérir. Donc on verra ce que les cartes vont vous dire. On va en tirer 3 et on va comprendre l'histoire de votre mois de mai, mes amis béliers. Alors comme je tire le tirage ici le 6 mai, eh bien le tirage est valable au moins jusqu'au 6 juin, techniquement, puisque j'ai un petit peu de décalage et que la visualisation que j'essaie de faire, c'est sur le mois qui vient. Donc voilà. Alors, d'abord, on a un homme de loi, d'accord? Donc ça veut dire que des choses de manière juridique vont se mettre en place pour vous, peut-être la sanction d'un jugement, peut-être l'obtention d'un permis de conduire, d'un permis de quelque chose, si vous avez un concours ou quelque chose, voilà, ça sera complet. Ensuite, eh bien, vous êtes la personne principale, vous êtes au centre de votre vie. Vous devez comprendre que vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. Vous êtes la personne principale et vous êtes celui ou celle qui crée ce que vous voulez. C'est ce que je me tue à vous expliquer depuis le début de ce tirage. Alors, et la troisième carte pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de mai. Allons-y. Alors, voilà. Et donc là, on a, oups, excusez-moi, on a de grands honneurs. Donc voilà, on a de grands honneurs. Donc en fait, vous voyez, ça va se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous en ce mois de mai. Vous allez réussir. Vous allez réussir vos entreprises. Vous allez tout réussir ce mois de mai. Voilà, mes amis béliers, ce mois de mai est une vraie réussite dans le cadre de vos objectifs. Quel est l'animal de pouvoir qui va vous aider là-dessus? Quel est l'animal de pouvoir qui va vous pousser, vous ancrer, quels sont vos traits de caractère qui vont vous aider justement et qu'il faut cultiver pour cette réussite qui est promise là, hein, qui est indéniable, hein, c'est clair. Alors, première carte pour ça, on a l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc voilà, vivez dans l'instant présent, libérez-vous de votre passé, axez-vous dans la réalité de tout ce que vous avez envie de faire et ne pensez pas, ne vous projetez pas dans de l'échec ou dans des craintes ou dans des angoisses. Vous avez la liberté, vous avez en étant ancré dans le présent, c'est comme ça que vous allez réussir vraiment sur ce mois de mai. Deuxième carte pour vous, mes amis béliers. Alors, deuxième carte, voilà, ça y est. On dit, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà, donc vous êtes résistant ou résistante et résilient ou résiliente. Vous avez des capacités de survie très très fortes. Toutes les mauvaises choses qui vous arrivent, vous êtes capable de les surmonter et d'être dans cette résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience? Alors, décidément, pour vous, aujourd'hui, les métaphores métalliques sont vraiment à l'ordre du jour. Alors, je vais laisser passer un avion, là, qui fait beaucoup de bruit, ou un hélicoptère. Excusez-moi, on va le laisser passer. Je vais couper ça au montage. C'était un hélicoptère. On va le laisser passer. Voilà. Donc, vous avez cette capacité de résilience. Alors, je voulais vous expliquer ce qu'était la résilience. Donc, la résilience, en fait, ça vient justement, c'est pour ça qu'on avait aussi un hélicoptère qui passe, ça vient de l'aviation. Donc, l'aviation, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans l'aviation, les ailes et tous les métaux sont soumis à de très fortes pressions, à de très fortes stress de pliage, etc. Et en fait, la capacité de résilience, c'est la capacité de ces matériaux métalliques, de revenir en fait à leur état initial. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que la résilience, c'est quoi? Eh bien, ce sera votre capacité, votre capacité de vous adapter, de survivre et de outrepasser des choses inintéressantes, graves, plus ou moins graves, des pressions qui est sur vous, pour ensuite, justement, être dans la capacité de revenir
à votre état initial, mais voire mieux que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la résilience, on a aussi ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Et vous, vous êtes capable de ça. Vous êtes capable, mes amis béliers, d'avoir cette croissance post-traumatique, c'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose, vous avez vécu un trauma. Vous allez bien sûr passer dans la fameuse courbe du deuil. J'en ai parlé dans d'autres posts, et si vous voulez, vous allez passer par toutes ces phases, hein. Vous allez passer par la phase du déni, vous allez passer par la phase de la colère, vous allez sombrer dans la tristesse, pardon, j'ai beaucoup de mal avec ce mot à chaque fois, donc vous allez sombrer là-dedans, et puis ensuite, eh bien, vous allez remonter, vous allez retrouver du sens à tout ça, et vous allez être capable de revenir d'abord à un stade de résilience, et ensuite même à dépasser ça, à aller au-delà des apparences, à aller dans une nouvelle direction qui va être une direction positive. Donc cette croissance post-traumatique, c'est ça. C'est ça, et c'est ça dont vous êtes capable. Ça y est, mes amis béliers, en ce mois de mai 2021, vous allez être capable d'atteindre ça et de réussir ça. Alors maintenant, la troisième carte, le troisième animal de pouvoir que vous allez solliciter en vous, eh bien, ça va être le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc, on disait aussi, je vous disais qu'il faut être dans l'instant présent, bien sûr. Je vous disais que vous avez cette capacité, justement, de la croissance post-traumatique, hein, par cette notion de résilience. Et je dis que même vous allez déborder, vous allez aller plus loin que ça. Et donc, eh bien, vous allez projeter vos intentions, vous allez vous visualiser votre vie, et cette visualisation, eh bien, elle va vous aider à mettre en place tous les éléments de la réussite. Vous allez y arriver parce que vous allez visualiser, vous allez vous visualiser dans votre nouvelle vie, dans cette nouvelle vie post-traumatique que je vous disais qui sera absolument riche, absolument plus formidable que tout ce qui vous est arrivé. Mais ça, il faut vraiment que vous le rêviez, le fantasmiez, le visualisez. Visualisez, plus vous visualisez votre vie future, plus elle va arriver vite, plus les choses vont se réaliser, plus les opportunités vont être là devant vous, vraiment accessibles à tout moment. D'accord? Donc ça, c'est donc les trois éléments. Donc on a vu donc le lézard avec rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer, n'est-ce pas? Le rat, vous avez confiance dans vos capacités, vous savez passer outre les choses négatives et être dans la résilience, et vous vous libérez du passé et vous savourez votre présent. D'accord? Voilà, donc ça, c'était pour ce tarot-ci. Alors, on va avancer encore un petit peu, et là, on va aller voir le tarot de l'oracle chamanique. Donc, l'oracle chamanique... Excusez-moi, juste le temps que je range le keeper, voilà. Et on va aller voir ici pour vous. On va tirer 3 cartes ici. Donc je veux que, on est d'accord, on est toujours dans un tirage global. Donc ça, il faut que vous preniez ce qui vous parle à vous directement. Et ici, on va le développer plutôt, ce chamanique. J'ai envie de travailler plutôt sur votre partie sentimentale, sur votre partie vie amoureuse. Alors, première carte pour vous, mes amis béliers, c'est la confiance, d'accord? Voilà, donc je vais vous lire le contenu de cette carte parce que je n'ai pas encore une très bonne connaissance de ce tarot. Cela dit, la confiance me paraît quand même assez évident. Donc voilà, je vous remontre la carte, elle est vraiment très très belle. Elle est très très belle, ces cartes, elles sont vraiment très belles, ces cartes de l'oracle chamanique. C'est le numéro 6, le numéro 6 c'est le double de 3, le 3 c'est la création. Le 6 c'est l'évolution de la création. Le 6 c'est aussi le dépassement d'un équilibre, donc une avancée. Alors, la confiance, s'abandonner à l'existence. Je m'abandonne au flux immense de l'existence, dans le doux vide du tout. L'énergie flue, la confiance s'accroît. Soutiens-moi, je prends soin de tes larmes, nous sommes reliés par le cœur. La confiance, c'est s'abandonner complètement à l'existence. Se laisser aller sachant que quelqu'un nous soutiendra. C'est surmonter la méfiance, les déceptions, les conflits. C'est un remède contre la peur. C'est une libération. D'accord? Alors, attendez, j'ai un tout petit souci de comment ça s'appelle? De batterie. Donc, juste le temps que je rebranche mon ordinateur. Excusez-moi. Voilà. Ça y est. Donc, ça y est, ça a repris. Excusez-moi. Voilà. Donc, du coup, j'en étais où?
La confiance est un remède contre la peur. C'est une libération. La confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en l'univers, c'est ça. C'est quelque chose que vous devez avoir. Vous devez avoir cette confiance en l'univers. C'est bâtir des relations solides. C'est l'harmonie et la coopération entre le masculin et le féminin, qui sont les deux pôles opposés d'un tout, qui se complètent pour accomplir leur rôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complet sans l'autre moitié. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas être complet avec une moitié masculine si on est déjà masculin ou avec une moitié féminine si on est féminin. Parce qu'en fait, c'est pas le genre qui définit qu'on est plus féminin ou masculin. On est d'ailleurs tous du masculin et du féminin. C'est justement cette recherche d'une harmonie. Et on peut la trouver en soi tout seul, bien sûr, mais on peut augmenter cette harmonie, on peut l'amplifier en se mettant en couple, ou voire plus, avec d'autres gens. On peut créer une communauté, même d'un point de vue sentimental. D'ailleurs, lorsqu'on est dans une communauté, parce que ça peut paraître choquant comme ça, mais si vous êtes dans une communauté où, par exemple, il n'y a que des bonnes sœurs, des nonnes, eh bien, elles sont toutes, en fait, en couple avec Dieu, hein, elles sont en harmonie avec Dieu, et elles sont aussi en communauté, en harmonie les unes avec les autres. Donc voilà, donc ça, c'est pas forcément quelque chose de déviant, au contraire, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Le fait de créer une harmonie de sentiments, de sensations, d'émotions, d'amour, même au-delà d'un couple, et même au-delà d'un couple hétérosexuel, parce que c'est pas ça le couple. Le couple, c'est vraiment une harmonie de sentiments, une harmonie de sensations, une harmonie entre nos aspects féminins et masculins, entre notre yin et notre yang, entre nos côtés passifs et actifs. Voilà, c'est vraiment de ça que ça parle. La confiance est tout à la fois abondant et abandon et présence. Les mots-clés pour cette carte sont renoncer au contrôle, se laisser aller, capituler, c'est honorer le masculin féminin, honorer l'union, donner et recevoir, prendre soin, être dans la tolérance, dans l'acceptation, dans le soutien, et éviter tout ce qui concerne la méfiance, le conflit, la rigidité et l'hostilité. Voilà, ce sont les mots-clés qui sont rattachés à cette carte. Donc cette première carte de l'oracle chamanique, ici, donc qui est la confiance. Voilà, donc deuxième carte de l'oracle chamanique pour vous, eh bien c'est l'instinct, d'accord? Donc c'est l'instinct, vous devez suivre votre instinct. Donc ça me paraît logique avec la carte qu'on avait juste avant. Cette carte de l'instinct. Alors, donc je vais vous dire, donc l'instinct, c'est rester fidèle à sa nature. L'instinct, c'est retrouver en fait quelque chose, il faut comprendre que quelque chose a peut-être fait taire votre côté sauvage, vos facultés sensitives. Donc il faut redécouvrir les croyances, les anciennes croyances, d'autres voies, retrouver des incertitudes, lesquelles ont bloqué votre confiance en votre instinct. Et il faut que vous retrouviez ça. C'est vraiment, vraiment grâce à ça que vous retrouverez aussi cette confiance. Il y a aussi le fait qu'un raisonnement excessif a écrasé votre ressenti. Il vous a laissé que des peurs et des limitations, des ombres et des rigidités. Donc c'est ça que vous devez évacuer. Vous devez honorer le monde de l'instinct car il fait partie de votre cheminement, car il est une expression de votre talent, de quelque chose qui vous pousse à agir. Vous reconnaissez l'essence de l'animalité qui vit en vous, elle devient votre guide. Comme le chat, puisque c'est le chat qui est ici sur cette carte, n'est-ce pas? Vous prenez soin de vous et vous veillez à vos besoins. Vous restez fidèle à votre nature profonde tout en vous adaptant aux demandes extérieures. Vous refusez l'imposition et les contraintes lorsqu'elles sont inutiles. D'accord? Les mots-clés, c'est la liberté, l'indépendance, la perception, on a déjà vu ça tout à l'heure, scruter votre environnement, la flexibilité, la souplesse physique. Donc ça nous dit aussi que vous devez être plus souple physiquement. Ça veut dire aussi que vous devez travailler la souplesse de votre corps. Vous devez retrouver de la mobilité. Vous devez, alors en douceur bien sûr, vous pouvez faire du yoga ou même des choses encore plus douces que le yoga. Voilà, notamment j'ai découvert il y a quelques temps maintenant
une manière de se soigner qui s'appelle le Jishin Jutsu. Pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un petit mot, je vous donnerai les références du Jishin Jutsu. Mais c'est vraiment un moyen de prendre soin de soi-même. D'ailleurs, il y a tout un volet de cette discipline qui s'appelle l'aide à soi-même. Et dans ce cadre-là, vous allez vraiment découvrir comment vous pouvez refluidifier votre corps sans faire des choses extraordinairement difficiles, mais vous allez retrouver, vous allez voir beaucoup de souplesse, votre corps va redevenir votre ami. Voilà. Donc ça, c'était la carte numéro 2. Et on va tirer la troisième carte ici pour cet oracle des chamaniques pour vous. Et c'est fleurir. Donc ici, on a la carte numéro 17. Donc après que vous ayez repris confiance en vous, après que vous ayez compris que vous pouvez suivre vos instincts, mais vos instincts réels, eh bien vous allez pouvoir fleurir. Ça me paraît évident. Mes amis Bélier, en ce mois de mai, en plus qui est vraiment le mois où tout fleurit, c'est le printemps qui éclate dans sa totalité. Donc, fleurir, c'est s'ouvrir à la joie. J'exprime ma nature intime. Explosion de nouvelles fleurs, enchantement de vibrations odorantes, la vie, la joie, la légèreté, tout se renouvelle. Après le gel de l'hiver, le printemps arrive et tout se réveille, s'épanouit. Les plantes poussent et fleurissent, les animaux sortent de l'hibernation. Tout se projette vers l'extérieur, on respire la joie. La vie explose dans toute sa splendeur, elle vibre, elle se répand. Les couleurs sont vives, la terre est fertile, l'homme se libère de la couverture hivernale, il sort, se renouvelle, s'ouvre, il expérimente la germination et la renaissance. Les fleurs printanières exhalent leur sensualité, incarnent la beauté de la nature. Elles sont calices, réceptacles, hymnes à la création, riches d'une fragrance secrète, elles représentent le divin. Je nettoie, je m'allège, j'accueille le vide qui reste après avoir chassé la vieille poussière. Je me consacre aux choses qui me satisfont, je libère ma créativité et je m'entoure de beauté, car la beauté parfume toute vie et toute joie. Je pense qu'il est important que toutes les personnes de mon entourage s'épanouissent elles aussi et soient heureuses. Il ne fleurit pas qu'une seule fleur sur un arbre. Nous fleurissons tous ensemble afin que celui-ci resplendisse. Les mots-clés de cette carte, donc fleurir, je vous la remonte parce qu'elle est vraiment magnifique aussi, voilà. Ça c'est vous voyez, vous fleurissez, vous vous ancrez, vous faites le lien en fait, si vous regardez bien cette carte, entre la terre et le ciel, il y a les flux qui vous traversent, donc c'est vraiment une carte totalement positive, totalement circulante, totalement, on avait pour vous depuis le début cette notion de créativité, ce mois de mai qui va vous mettre dans cette résilience, et moi je vous dis même plus loin que la résilience, qui va vous pousser vers cette croissance post-traumatique. Donc voilà, vous allez vraiment fleurir, vous allez vous épanouir. Donc vous allez vous secouer, vous allez vibrer, vous allez couper les branches mortes, vous allez vous réveiller, vous allez fleurir, vous allez vous ouvrir, vous allez vous purifier, vous serez belle et beau, vous serez parfumée, légère, vous serez en expansion, vous serez en extraversion et en spontanéité. Voilà mes amis Bélier, je vous souhaite un mois de mai dérivant sur le mois de juin, puisque cette vidéo est valable jusqu'au 6 juin, absolument magnifique. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.